Nous voterons favorablement cet avenant qui prolonge un partenariat entre la région et les fédérations de pêche. Pourquoi? Parce que derrière la pêche, c'est l'observation quotidienne de l'état réel de nos rivières qui se joue, témoignage notamment des évolutions des milieux aquatiques, de leur fragilité, mais aussi de leur capacité de résilience. Cette délibération met en évidence la qualité du travail réalisé, suivi des frayères, observation des ASEC, acquisition de données, restauration des habitats, mobilisation citoyenne autour de Garonne vivante, ou encore approche One Health, reliant santé des écosystèmes et santé humaine. Seul grand regret concernant cet avenant, l'accompagnement de la région au niveau des seuils qui s'érodent. Par exemple, on note, et c'est ce qu'on nous a confirmé d'ailleurs en commission, un moins 20% sur l'axe B qui concerne le tourisme halieutique notamment, moins 35% sur l'axe C, dont Rendez-vous Garonne vivante, qui est impacté également. Mais faisons un petit pas de côté et posons-nous la question que nous disent finalement toutes ces données sur les milieux aquatiques acquises depuis des années. Elles nous disent que malgré les efforts engagés, malgré l'expertise mobilisée, malgré les politiques publiques existantes, les signaux restent particulièrement préoccupants. Recul massif des espèces migratrices, dégradation des habitats, perturbation du cycle de l'eau. Et c'est malheureusement pendant cet effondrement que la région a tendance à légèrement se désengager. En fait, nous gérons trop souvent les conséquences délétères de nos choix collectifs sans interroger suffisamment notre relation aux milieux aquatiques eux-mêmes. C'est pourquoi la motion sur les droits des fleuves et des rivières dont nous débattrons en fin de séance plénière demain nous paraît comme particulièrement indiquée pour répondre enfin aux crises du vivant. Les rivières ne sont pas seulement des ressources ou des équipements naturels, elles sont des entités vivantes dont dépend notre avenir collectif. La réflexion sur les droits des fleuves et rivières peut nous offrir un horizon supplémentaire, décisif, celui d'une représentation nouvelle des intérêts du vivant dans nos décisions publiques, ce qui indéniablement nous manque. Au fond, protéger la vie aquatique, c'est protéger les rivières. Protéger les droits des rivières, c'est protéger nos territoires et les générations futures. Mais nous en reparlerons demain. Je vous remercie.